Sans le greffier, la justice ne peut pas fonctionner. Pourtant, le métier de greffier, la profession de greffier, est bien trop peu connue parce que quand on est à la fac de droit, on nous parle du métier d'avocat, on nous parle du métier de notaire, de juge ou encore de procureur, mais pas du métier de greffier. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer que le métier de greffier est sous-coté et qu'il mériterait d'être davantage mis en lumière. Et grâce à cette vidéo, vous allez donc tout savoir. Tout savoir sur le métier de greffier, à quoi il sert, en quoi est-il indispensable au fonctionnement de la justice, combien gagne un greffier ou encore comment même devenir greffier. Alors si vous êtes prêt à en savoir plus sur ce métier trop peu connu du monde juridique, eh bien allons-y, c'est parti. Hello à tous, c'est Jurixio et dans cette vidéo nous allons donc parler du métier trop peu connu mais ô combien important de greffier. Alors, avant d'aller plus loin, je précise que cette vidéo ne concernera pas les greffiers de tribunaux de commerce, puisque ces greffiers-là ont un statut vraiment particulier en droit français, et d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez, mais greffier de tribunaux de commerce, c'est l'une des professions juridiques les plus rémunératrices. Donc on va pas parler des greffiers de tribunaux de commerce, par contre je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo consacrée exclusivement aux greffiers de tribunaux de commerce. D'ailleurs, si cette vidéo pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, par rapport à notre vidéo consacrée aux greffiers classiques, si je puis dire, je vous avais demandé sur Instagram quelles étaient vos questions par rapport à cette profession. Vous avez été extrêmement nombreux à me répondre et donc j'ai sélectionné quelques-unes des questions qui revenaient le plus souvent. D'ailleurs, je tiens à remercier Marie, Estelle et Anne-Laure, qui sont toutes les trois greffières et qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Alors, pour vous parler du métier de greffier, j'ai organisé ma vidéo en 5 parties. La première partie sera consacrée tout simplement à la mission, au rôle du greffier. Qu'est-ce qu'un greffier? À quoi il sert? En quoi il est indispensable au fonctionnement de la justice? Ensuite, dans une deuxième partie, on abordera la question de la formation pour devenir greffier. Comment devenir greffier? Ensuite, on évoquera la question de savoir, une fois que l'on est greffier, eh bien, est-ce qu'on peut évoluer dans la profession? Ensuite, on parlera du salaire. Combien gagne un greffier en début de carrière et en fin de carrière? Et puis enfin, on se demandera finalement quel avenir pour la profession de greffier avec l'arrivée de tous les ordinateurs. Alors commençons avec la première partie, qu'est-ce qu'un greffier? Et la première question qui m'a été posée donc sur Instagram, c'est à quoi ça sert un greffier? Quel est le rôle du greffier? Pourquoi est-il si indispensable? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sans le greffier, la justice ne peut pas fonctionner correctement. On dit du greffier que c'est le garant de la procédure. Et en fait, le greffier veille à ce que la procédure soit bien respectée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le greffier, c'est un peu un collaborateur du juge. C'est-à-dire que le greffier va venir assister le juge. Le juge va prendre les décisions, le juge va juger, et le greffier va faire tout le travail qui est à côté. Alors déjà, le greffier va procéder à l'enregistrement des affaires, il va préparer les audiences, par exemple en vérifiant l'identité des parties, et c'est encore le greffier également qui va convoquer les parties à l'audience. Ensuite, le greffier, il est lui-même présent lors de l'audience, puisque le greffier va venir prendre des notes concernant le déroulement des débats. Ensuite, le travail du greffier ne s'arrête pas là, puisqu'il s'occupe aussi du suivi après l'audience, c'est-à-dire que le greffier va faire un travail de relecture et un travail de mise en forme de la décision qui va être rendue. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le greffier doit signer la décision qui va être rendue. Donc comme on peut le constater, le greffier joue un rôle d'assistance auprès du juge, mais ce qu'il faut également savoir, c'est que le greffier joue un rôle aussi d'intermédiaire entre les parties, les magistrats et les avocats. Et puis également, le greffier, c'est en quelque sorte le premier contact des citoyens dans un tribunal, puisque le greffier va non seulement accueillir le public, il va également l'orienter, et puis également, il va expliquer la procédure qui est applicable. Alors ensuite, deuxième question qui m'a été posée, pourquoi on dit que le greffier est le garant de la procédure? Comme je vous l'ai dit, le greffier, c'est un spécialiste de la procédure. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un acte de procédure peut tomber s'il n'y a pas la signature du greffier. Ensuite, troisième question, alors comme on l'a vu, le greffier prend des notes. Lors de l'audience, il prend note du déroulement des débats. Comment ça se passe, cette prise de notes? Est-ce que cette prise de notes n'est pas trop difficile? En général, cette prise de notes, comme on peut le voir dans les vidéos, cette prise de notes se fait à l'ordi. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a certains greffiers qui préfèrent rester à l'ancienne et qui préfèrent donc prendre les notes à la main. Est-ce que cette prise de notes est difficile? Eh bien, l'une des greffières que j'ai contactées, elle m'a dit tout simplement qu'avec l'entraînement et avec l'expérience, on sait ce qu'il faut noter et ce qu'il ne faut pas noter. C'est un petit peu comme une prise de notes à la fac. Ensuite, autre question qui m'a été posée, c'est quelle est la journée type
d'un greffier. Mais avant d'aller plus loin, avant de répondre à cette question, je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire que je me suis rendu compte en regardant mes statistiques sur YouTube que vous étiez nombreux à regarder mes vidéos sans y être abonné. Alors que si vous aimez bien mon contenu et que vous voulez soutenir mon travail pour avoir d'autres vidéos, par exemple sur des professions juridiques, eh bien n'oubliez pas tout d'abord de liker la vidéo bien évidemment, mais surtout de vous abonner. Pour vous, c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi, le soutien est énorme. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Alors maintenant, si je reviens à ma question, quelle est la journée type d'un greffier? Déjà, il faut préciser qu'il n'y a pas des audiences tous les jours. Donc, lorsque le greffier n'est pas à l'audience, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre aux mails, il va répondre au téléphone, il va convoquer les parties, il va préparer les audiences, il va mettre en forme et relire les décisions. Et puis, bien évidemment, lorsqu'il y a des audiences, eh bien, le greffier va assister à l'audience. On l'a dit, c'est indispensable puisque c'est le garant de la procédure. Et puis également, le greffier à l'audience, il va prendre ses fameuses notes d'audience. Ensuite, autre question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut effectuer un stage de greffier dans un tribunal? Alors sur cette question, je n'ai pas forcément réussi à avoir de réponse claire et précise, mais a priori, d'après mes recherches, oui c'est possible, il faut simplement que vous vous rapprochiez de la juridiction la plus proche de chez vous. Maintenant, on attaque la deuxième partie, comment devenir greffier. On va parler du concours de greffier, on va parler de la formation pour embrasser cette belle profession qui est celle de greffier. Alors la première question c'est, quelle formation faut-il suivre pour devenir greffier? Pour devenir greffier, il faut passer un concours de la fonction publique. Alors, il y a 3 types de concours. Il y a tout d'abord un concours en interne qui est ouvert aux fonctionnaires ou agents publics qui ont une expérience de 4 ans dans le service public. Il y a également un autre concours qui vient d'être créé, qui vient d'être ouvert récemment, et ce concours s'adresse aux candidats qui justifient d'une expérience de 4 ans dans le domaine juridique. Et puis enfin, il y a le concours classique, si je puis dire, c'est le fameux concours externe. Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un bac plus 2. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait penser, et ça c'est important de bien le comprendre, contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien le concours est ouvert à tous les bacs plus 2. C'est-à-dire que le concours n'est pas ouvert qu'uniquement aux étudiants en droit, c'est-à-dire qu'on peut faire un bac plus 2 commerce, on peut tenter le concours de greffier. Alors c'est vrai qu'en général, ce sont quand même des étudiants en droit qui passent le concours pour devenir greffier, et en outre, il faut préciser qu'en moyenne, une majorité des lauréats du concours, eh bien une majorité a un bac plus 5. Donc effectivement, le concours est accessible dès le bac plus 2, mais en général, il y en a plein qui tentent le concours en M1, M2, même il y en a des licences. Je pense qu'il n'est pas exclu de réussir le concours alors même qu'on a un bac plus 2. Il faut également préciser que c'est un concours qui est relativement rude, puisque seulement 10% des candidats sont sélectionnés. Alors ensuite, autre question qui peut se poser, c'est quelles épreuves sont au programme du concours externe? Le concours finalement se déroule en 2 temps. Il y a des épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission. S'agissant des épreuves d'admissibilité, vous avez une note de synthèse de 4 heures et puis une épreuve de 3 heures sur l'organisation juridictionnelle et sur de la procédure civile, procédure pénale, etc. Et puis si vous êtes admissible, et bien ensuite vous passez une épreuve orale d'admission d'une vingtaine de minutes. C'est un entretien avec le jury pour connaître un petit peu votre motivation pour embrasser la profession de greffier. Il fait un de ces temps pourris à Lyon, oh, c'est terrible, il fait gris, il pleut, il fait moche. Oh, vivement l'été, hein. Franchement on n'en peut plus là, on n'en peut plus de ce temps, on n'en peut plus de ce confinement, de ce couvre-feu, c'est horrible. Alors ensuite, autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que le métier de greffier est un métier qui recrute beaucoup? Eh bien la réponse est oui, c'est un secteur qui recrute pas mal, cela fait quelques années que la profession recrute pas mal, et d'ailleurs on voit de plus en plus de campagnes de la part de l'école des greffes pour tenter d'attirer de nouveaux candidats. En général, il y a environ 600 recrutements par an. Ensuite, comment ça se passe après la réussite du concours? Alors, une fois que l'on a réussi le concours de greffier, on intègre une école nationale qui s'appelle l'École nationale des greffes, c'est l'ENG, et il n'y a qu'une seule école des greffiers, elle se situe à Dijon. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les Dijonnais qui passeront par là. Alors, la formation dure 18 mois et cette formation mêle à la fois enseignement théorique à l'école pendant 2-3 mois et puis tout le reste, ce sont des stages. Donc il y a un côté vachement pratique de cette formation. Et d'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que durant la formation à l'École nationale des greffes, le greffier est rémunéré, il est payé. Et sur ce point, l'une des greffières que j'ai contactées m'a même dit qu'un greffier stagiaire va gagner mieux sa vie qu'un greffier qui commence
en carrière. La raison, c'est tout simplement parce que le greffier stagiaire bénéficie d'indemnités de stage. Concernant la notation, le greffier est principalement noté sur des QCM et puis sur les différents stages pratiques qu'il effectue. Et donc toutes les notes que va avoir le greffier lors de sa formation, ça va constituer une moyenne. Cette moyenne va permettre d'établir un classement et ce classement va servir de base aux différentes affectations en sortie de formation. Comment ça se passe, les affectations en sortie de formation? Si vous souhaitez passer le concours de greffier, vous devez avoir une chose en tête, ce n'est pas parce que vous venez de Lyon que vous aurez obligatoirement un poste à Lyon. Autrement dit, vous ne serez pas obligatoirement affecté dans un tribunal proche de là où vous venez. Et d'ailleurs, la moitié des postes, en général, ça situe au niveau de l'Île-de-France. Et donc, pour savoir là où vous allez être affecté, eh bien, ça va dépendre tout simplement de vos notes, de votre classement à l'issue de la formation. Concrètement, le premier de la promo, il va avoir le choix entre tous les postes, le deuxième, il va avoir un choix en moins, et puis le dernier, il prendra ce qui reste. Alors maintenant, troisième partie, en ce qui concerne la carrière de greffier, quelles sont les perspectives d'évolution lorsque l'on est greffier, lorsqu'on vient de terminer la formation? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'avec l'ancienneté, le greffier va gagner des grades, va gagner des échelons, et donc il va gagner légèrement en rémunération. Et puis ensuite, le greffier peut passer des examens pour devenir greffier principal, c'est-à-dire que le greffier principal, ça va plutôt être un rôle d'encadrement de tous les greffiers. Le greffier peut également passer le concours pour devenir directeur de greffe, et dans ce cas-là, le directeur de greffe va surtout avoir un rôle en termes de ressources humaines, en termes de RH et en termes de management. Il aura moins un rôle en termes juridictionnels. Et puis enfin, également, il existe pour les greffiers un concours complémentaire d'accès à l'École nationale de la magistrature pour devenir magistrat. Ensuite, quatrième partie, par rapport à ce métier de greffier, quel est le salaire du greffier? Combien gagne un greffier? En début de carrière, un greffier va toucher environ 1 700 € net par mois, plus d'éventuelles heures supplémentaires. Et puis ensuite, avec son ancienneté, il peut évoluer et gagner un peu plus. Sachant que le salaire d'un greffier classique, si je puis dire, le salaire maximum en fin de carrière, c'est à peu près 2 500 € par mois. Et d'ailleurs, je le rappelle, lors de son stage, le greffier stagiaire touche une rémunération. Ensuite, dernière question par rapport au métier de greffier. Est-ce que le métier de greffier risque de disparaître avec tout ce qu'on voit, l'intelligence artificielle, les ordinateurs, etc. Alors, pour les greffières que j'ai interrogées, le métier ne va pas disparaître parce que c'est un métier quand même qui est vachement humain, qui nécessite du recul, des recherches et du contact. Alors c'est vrai qu'il peut être amené à évoluer avec les nouvelles technologies, avec l'informatique, etc. Mais est-ce que le greffier va être un jour remplacé par des machines et par une intelligence artificielle? C'est difficile à concevoir quand on sait que le budget du ministère de la Justice est quand même relativement faible. Maintenant, je pense avoir envisagé les principales questions relatives au métier de greffier. S'il y a des choses que j'ai oubliées, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'irai voir vos commentaires avec plaisir. Et comme je vous l'ai dit, je vais prochainement consacrer une vidéo aux greffiers des tribunaux de commerce. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont soit greffiers de tribunaux de commerce ou qui connaissent des greffiers de tribunaux de commerce, eh bien n'hésitez pas à venir me contacter pour que je puisse discuter de cette profession de greffier de tribunaux de commerce. Et puis même de manière générale, si vous pensez à d'autres professions juridiques que je n'aurais pas envisagées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis surtout, ne cessez jamais de croire en vous.